Madame le ministre, vous parlez avec moi. L'hymne national du Sénégal. Ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, qui a compris que le CICES, institution d'appui au commerce, qui est dans l'événementiel, a décidé que toutes les activités du département se tiennent désormais ici au CICES. Merci, Madame le Ministre. Cette belle cérémonie d'ouverture de la 29e édition témoigne tout l'intérêt que le gouvernement du Sénégal, et particulièrement le chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, porte à la pérennisation de cette importante manifestation économique, culturelle, mais également touristique. La FIDAK demeure un cadre privilégié de promotion des relations d'affaires, suscitant un intérêt certain à chaque édition. C'est dans ce sens que l'expérience multiforme capitalisée par le CICES au fil des ans en matière d'organisation de foires et expositions constitue aujourd'hui son atout majeur pour faire face aux lancinants défis de professionnalisation durable et réussie de la manifestation. Madame le ministre, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que tout ce qui est organisation et coordination de salons et de foires, ici au Sénégal et à l'étranger, ça c'est le CICES. Mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement préciser que la 29e édition de la FIDAK, cette année, nous avons une surface d'exposition de 13 762 mètres carrés. Nous avons 10 participations officielles, 330 exposants directs, provenant de 28 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Il faut rappeler que le slogan de la manifestation, c'est la FIDAK, un outil d'intégration économique régionale. Mesdames et messieurs, Madame le ministre, Excellences, Madame le maire, Mesdames et messieurs, le CICES est véritablement inscrit dans une dynamique de partenariat. Notre mission, c'est d'organiser des salons et des foires. En 2022, avec la nouvelle feuille de route, nous avons décidé d'aller dans les régions, chaque région avec ses potentialités économiques, organiser des salons et des foires. Nous avons décidé, Madame le ministre, d'aller à Mbour, à Thiès, organiser le salon de la pêche et de l'aquaculture. Ici à Dakar, avec ses véhicules, d'organiser le salon de l'automobile. Chaque région avec des potentialités. Nous avons décidé d'aller avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, également les chambres de métiers, organiser des foires régionales. En 2022, la feuille de route, nous allons organiser
la foire des produits sénégalo-marocains, la foire des produits sénégalo-turcs, parce que tout simplement, nous voulons promouvoir les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde. Le CICES, la nouvelle orientation, c'est d'en faire un hub économico-culturel, c'est-à-dire un centre des affaires, de la promotion culturelle, mais également des loisirs. Vous allez voir beaucoup d'innovations pendant cette FIDAK. Aujourd'hui, nous avons la présence des 2 architectes qui ont construit le CICES en 1974. Madame le ministre, le CICES dont nous avons érigé va aller vers un changement de paradigme. Le CICES, c'est un patrimoine économique. Nous allons travailler avec le volet culturel pour travailler sur une autre manifestation internationale au volet culturel, bientôt pour ce grand rendez-vous encore africain de la culture, également pour la promotion. Nous osons espérer qu'au vu de la dynamique avec laquelle, Madame le ministre du Commerce, vous nous accompagnez, le CICES, depuis que vous avez été à la tête du département, vous n'avez ménagé aucun effort pour nous mettre dans de bonnes conditions quand même de travail. Merci beaucoup, Madame le ministre. Madame la maire, quand nous avons pris service, nous sommes allés vous rendre visite pour vous dire que l'activité phare du CICES, c'est la FIDAK. Nous sommes dans une dynamique de moderniser la FIDAK. On veut une FIDAK professionnelle avec une meilleure gestion des aires d'exposition. La FIDAK, nous ne sommes pas à Petersen. La FIDAK, nous ne sommes pas au marché à Selem. La FIDAK, c'est l'image du Sénégal. C'est pour cela qu'on n'écarte pas le secteur informel. Une FIDAK professionnelle, parce que tout simplement, écarter le secteur informel, c'est ne rien comprendre. Nous essayons de les accompagner, de formaliser leurs activités, que ces acteurs soient plus ou moins professionnels, et aujourd'hui, ils vont participer à cette 29e édition. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Pakistan, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité au Sénégal, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs du CICES, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organismes nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et administrateurs de sociétés publiques et privées, en effet, pour la 29e fois, Dakar, notre chère capitale, devient la vitrine de l'activité économique, sociale, nationale et internationale. En tant que maire de la ville, je peux dire que le conseil municipal et moi-même partageons un attachement fort à cette manifestation, à la fois culturelle, économique, qui valorise les atouts de notre cher pays. Savant mélange de tradition, d'innovation ou encore de promotion commerciale, la FIDAK donne ainsi un aperçu de la qualité de nos entreprises et de notre diplomatie économique. Ce rendez-vous est avant tout, à l'image de notre pays, fait de contrastes. Ainsi qu'il s'agisse de fabrication artisanale, d'innovation, de petits producteurs ou d'entreprises à rayonnement international, tous ces acteurs se transforment le temps de la foire en ambassadeurs de savoir-faire sur des thématiques diverses et variées. La FIDAK s'affirme comme une initiative publique structurante pour notre dynamisme territorial et la valorisation de nos entreprises locales. Cette foire permet ainsi de mettre en lumière le potentiel économique qu'elles apportent à notre pays. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, le thème de cette année, l'agriculture, levier de la relance économique, enjeux et défis, perspectives en Afrique de l'Ouest, nous interpelle à plus d'un titre. L'agriculture doit permettre la création d'emplois décents. L'agrobusiness doit permettre la préservation d'une économie agricole juste et équitable, c'est-à-dire donner au monde agricole l'économie qui en découle sa juste place dans le développement d'une nation. En cette période de pandémie, et les populations ont subi la flambée des prix des produits agricoles malgré les efforts de l'État du Sénégal.
La ville de Dakar continue de se battre contre ce fléau, Dakar étant l'épicentre de la catastrophe sanitaire. J'en profite pour dire aux populations de se faire vacciner. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, tout en souhaitant la bienvenue à tous les participants, en particulier à la République islamique du Pakistan, invité d'honneur, je renouvelle mes vœux de succès pour cette édition et félicite encore une fois M. Salihou Keïta, directeur général du CICET, pour cette belle organisation. Encore très très fort pour leur dire merci. Okay, thank you for this great show. Thanks. Okay, now we're gonna show you a video, the message of the Director of Trade of Pakistan. Nous allons maintenant diffuser le message du ministre du Commerce du Pakistan, M. Abdul Razak Daoud. Son Excellence, Madame Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, République du Sénégal. Mesdames et Messieurs, Excellences, le Sénégal est un pays frère et un partenaire commercial important en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes impatients de renforcer la coopération avec ce pays musulman frère. Le Pakistan a été invité à participer à la Foire internationale de Dakar en tant qu'invité d'honneur. C'est un grand honneur pour moi et je suis reconnaissant au gouvernement du Sénégal d'avoir fait cet honneur au Pakistan. Cette exposition est une initiative importante pour réunir les hommes d'affaires et les responsables gouvernementaux du Pakistan et des autres pays de la région. Malgré tous les défis, le commerce bilatéral global est à nouveau en hausse depuis le dernier trimestre, ce qui démontre que si nous nous concentrons tous, même en période difficile et de faible demande, nous pouvons faire plus d'affaires entre nous. Nous devons prendre les mesures plus concrètes pour accroître la coopération économique mutuelle et cette conférence et cette exposition constituent un pas dans la bonne direction. Je recommanderais également que nous convoquions une réunion spéciale pour examiner comment nous pouvons accroître le commerce bilatéral, en défi de tous les autres arrangements géographiques qui existent en Afrique et dans d'autres parties du monde. Mesdames et Messieurs,
Le Pakistan étant un centre de fabrication d'une large gamme de produits tels que les produits pharmaceutiques, les textiles, l'électronique, l'électroménager, les tracteurs et les machines agricoles, les services informatiques, les instruments chirurgicaux et les matériaux de construction, il est prêt à conclure des partenariats avec le Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest afin de bénéficier du véritable potentiel de commerce et d'investissement dans la région. Notre population, jeune, hautement éduquée et entreprenante, avec ses compétences professionnelles, s'avère être une grande ressource pour le rajeunissement de l'activité commerciale au Pakistan. Le Pakistan offre des possibilités d'investissement attrayantes et des rendements lucratifs dans presque tous les secteurs de l'économie. Le gouvernement du Pakistan joue un rôle important en facilitant les entrepreneurs et en les aidant à faire des affaires plus facilement. Avec plus de 200 millions d'habitants, le Pakistan offre aux investisseurs un marché de consommation important et solide, avec une classe moyenne en constante expansion. Sa situation stratégique au carrefour de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale et de l'Asie de l'Ouest et sa proximité avec les pays du Golfe font du Pakistan un centre régional prometteur et un marché important pour le commerce et l'investissement. Excellence, le Pakistan joue son rôle en augmentant le commerce avec les pays africains par le biais de notre politique d'ouverture sur l'Afrique. Madame le maire de la ville de Dakar, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédités au Sénégal, Monsieur le Président du Conseil d'administration du CICES, Mesdames et Messieurs les administrateurs du CICES, Monsieur le Directeur général du CICES, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les administrateurs de société, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires à l'organisation de la FIDAC, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, chers invités, en vos rangs, titres et grades respectifs, Monsieur l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal, je me réjouis de votre présence parmi nous. Excellences, vous conviendrez parfaitement avec moi de tout l'intérêt que nous portons à la présence des opérateurs économiques pakistanais à la présente édition qui, j'en suis sûr, permettra de raffermir davantage les relations économiques et commerciales déjà importantes entre nos deux pays. Je salue la présence à cette FIDAC de toutes les participations officielles et privées pour traduire tout l'intérêt que le gouvernement du Sénégal porte à l'organisation de cette manifestation. Madame le maire de la ville de Dakar, Excellences, Messieurs et Madame les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, il faut rappeler que l'institution de cadres de promotion et d'échange comme la Foire internationale de Dakar constitue un support important pour la réalisation d'objectifs de croissance et d'émergence de nos économies. En effet, cet important cadre de promotion commerciale et de vulgarisation des innovations participe à la revigoration de nos économies à travers l'établissement de relations d'affaires fructueuses entre les entreprises et les unités de production évoluant dans différents secteurs d'activité et provenant de plusieurs pays du monde. En effet, le secteur de l'événementiel économique, en l'occurrence les foires, salons professionnels et autres expositions spécialisées, a ouvert des horizons porteurs avec la création de projets économiques et sociaux prompts à créer de la richesse et à réduire la pauvreté, l'exclusion d'une part, d'autre part, à favoriser l'inclusion des petits producteurs dans le marché.
Il s'agira au cours du forum scientifique organisé en marge de l'exposition des biens et services de dégager les enjeux et défis du développement du secteur de l'agrobusiness dans la consolidation de l'autosuffisance alimentaire dans nos pays. En effet, l'agrobusiness est de plus en plus considéré comme un moteur de développement de l'Afrique. En témoigne sa place dans les politiques et stratégies de développement du continent. À l'issue du forum scientifique de la 29e FIDAC, il sera proposé, je l'espère, au gouvernement et aux partenaires au développement des axes majeurs de réforme de la chaîne de valeur agricole afin de relever les défis d'une croissance inclusive, d'une industrialisation objective sans perdre de vue l'enjeu de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Madame le maire de la ville de Dakar, les administrateurs, l'infatigable directeur général et l'ensemble des agents du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, pour leur esprit d'innovation dans l'organisation de cette 29e foire internationale de Dakar. Dans une conjoncture marquée par des crises aiguës et une concurrence de plus en plus forte dans l'industrie de l'événementiel économique. Nos entrepreneurs sont très innovants, mais souvent ils manquent de visibilité. Félicitations, Monsieur le Directeur Général, pour cet esprit et pour toutes les initiatives que vous prenez. En souhaitant plein succès à tous les participants, je déclare officiellement ouverte la 29e foire internationale de Dakar et je vous remercie de votre bien aimable attention. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes en ce moment sur le site de la foire de Dakar, site qui se trouve dans la commune de Yoff. C'est un site qui abrite tous les événements, toutes les foires, toutes les expositions ici à Dakar. Et nous ne sommes pas loin, vous le percevez certainement, dans mon dos de la statue de Lat Dior, ce grand personnage qui a opposé une grande résistance à la colonisation française. Revenons à la 29e édition de la foire de Dakar. Elle vient tout juste d'être inaugurée, ouverte par la ministre du Commerce et des PME, Madame Assom Aminata Diatta. La foire internationale de Dakar, comme vous le savez, est un événement extrêmement important, reconnu sur le plan international. Nous avons enregistré la participation de 29 nationalités. Pour dire que c'est un événement attendu chaque année par les opérateurs économiques à travers le monde. C'est également un outil de coopération, mais également d'intégration. Pour preuve, 12 sur les 16 pays de la CEDEAO sont parmi nous. Donc je voudrais vraiment féliciter les organisateurs et en particulier le directeur général. Comme vous le savez, chaque année la foire internationale de Dakar se tient. Cela fait 2 ans, en raison de la pandémie à coronavirus, que nous n'avons pas pu organiser cet événement majeur. Mais avec cette reprise, nous pensons que nous allons remettre les choses sur les rails et avec les différentes innovations que ne cesse de nous proposer Monsieur le Directeur Général, nous restons persuadés que d'ici peu, nous verrons une nouvelle organisation de la foire internationale de Dakar. Parmi les innovations, il y a les salons qui sont organisés à l'intérieur du pays. Notre pays a beaucoup de choses à montrer. Malheureusement, certaines inventions ne sont pas connues du grand public. Et l'organisation de salons spécialisés, mais également de salons
et foires dans les différentes régions du Sénégal permettra de montrer ce que nous avons et non seulement de connecter les demandeurs aux offreurs, mais également de donner l'occasion à notre pays, au gouvernement du Sénégal, de mieux connaître les différents acteurs et de mieux les accompagner. La foire de Dakar, c'est un bon millier d'exposants sur 14 000 mètres carrés, je le disais tantôt, mais c'est aussi la participation de 40 pays de tous les continents, mais c'est surtout la participation de 12 sur les 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, cette 29e édition de la foire de Dakar a un invité d'honneur, un pays à l'honneur, c'est le Pakistan. Maintenant, nous allons suivre Madame Assom Aminata Diatta, ministre du Commerce et des PME du Sénégal. Nous allons lui permettre de visiter quelques stands en compagnie de ses invités. Et maintenant, ils sont compétitifs. Voilà, vous l'avez constaté, l'ambiance est chaleureuse, les invités sont présents, les exposants aussi. Mais force est de constater que tous les exposants, pour ne pas dire la plupart des exposants, ne sont pas encore prêts. Eh bien, ce sont encore des coups de marteau que l'on entend. L'on est en train de peindre par ici, donner des coups de marteau par là. En tout cas, nous avons rencontré quelques exposants et ils nous disent effectivement qu'ils ne sont pas prêts et ils nous donnent les raisons de leur retard.
Je suis exposant, je m'appelle Absa. Et pourquoi c'est maintenant que vous vous installez? Pourquoi c'est maintenant? Alors que ça commence aujourd'hui. Ah oui, ça commence aujourd'hui, mais tout le monde va installer là. Vous êtes en retard, non? Ah, tout le monde va en retard. C'est tout, regarde. Oui, actuellement nous sommes venus participer à la FIDAC, à la Foire internationale de Dakar 2021, en guise d'exposer nos produits. Donc nous évoluons dans l'agroalimentaire. On voit que vous n'êtes pas prêts. Pourquoi? Nous ne sommes pas prêts, oui, parce qu'il y a eu des retards, bien sûr, de la part de l'organisateur. Donc j'étais là depuis le samedi. Jusqu'à là, j'ai eu des petits coquilles qui m'ont empêché de pouvoir finaliser ce que je devais faire. Oui, bonjour, je m'appelle Pam Djigokebe. On est venu exposer ici. Aujourd'hui, c'est l'inauguration, mais vous n'êtes pas encore prêts. Pourquoi? Oui, on n'est pas encore prêts parce que les travaux ont pris un peu de retard. Mais ça va, on gère. Vous comptez avoir beaucoup de clients? Oui, on l'espère. On fait le nettoiement. Ah bon? Oui. Vous allez faire ça tous les jours? Tous les jours, oui. Ah bon? 8h à 3h, on pose. 2h, 20h, on descend. Tous les nettoiements, c'est nous, on fait. Je me nomme Madame Fall Awatiam. Je suis la coordonnatrice régionale de Dakar, la plateforme Décidena. Vous êtes au stand de Décidena. Décidena, c'est Déclic citoyen pour le développement d'une Afrique nouvelle, dont la présidente est Madame Aminata Gayaga. C'est elle la présidente de Décidena. C'est une plateforme régionale, on peut dire. Ça couvre toutes les régions du Sénégal. Qu'est-ce que vous allez présenter ici? Nous allons présenter des produits locaux. Voilà, c'est-à-dire nous sommes des femmes. La plateforme regroupe les femmes de développement de différents horizons sur le plan national qui vont venir avec les céréales locales. C'est des produits de base parce que nous voulons consommer local. Parce que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait une consommation locale d'abord. Donc les femmes et les jeunes vont venir de tout horizon avec des céréales locales comme le mil, à base de mil, les sorgho, les fognons, miel, huile de palme. Il y a aussi les produits artisanaux comme les chaussures confectionnées. Donc ça regroupe beaucoup de produits. Alors, on se rend compte que vous n'êtes pas encore prête. Pourquoi ce retard alors que l'inauguration c'est aujourd'hui? Ouais, comme vous le savez, nous sommes au Sénégal. Il y a eu un problème de transport qui s'est posé. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, cet après-midi, il y aura le lancement, l'ouverture officielle et nous sommes en train, toujours dans les travaux. Je pense que parce que le transport, c'est l'élément essentiel de l'économie. Sans transport, rien ne peut se faire. On pouvait le faire depuis le week-end ou bien l'autre jour, mais il y a eu deux jours de grève transport et là, ça a tout chamboulé. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de cette foire? À l'issue de cette foire, Décidena, notre plateforme Décidena, dont la présidente est Madame Aminata Gayaga, donc veut innover. Nous sommes dans l'innovation de la production locale. Donc les femmes, les jeunes vont venir avec créer d'autres produits comme les yaourts, les produits locaux comme je l'ai tantôt énuméré. Et là, avoir d'autres contacts et avoir une visibilité. On est en train de faire les trucs pour Décidena. Donc on veut quand même sortir de notre gang, avoir une visibilité sur le plan national et comme c'est la FIDAC sur le plan international. Voilà. Bonjour monsieur, c'est Madame Sek, responsable commerciale à Africa Pub. Alors qu'est-ce que vous exposez ici? En fait, nous travaillons sur les supports de communication. Nous sommes venus pour démarcher quelques clients pour leur proposer des impressions numériques, soit en bâche, soit en vinyle, ou des t-shirts ou des flyers, pour pouvoir communiquer directement avec leur clientèle. Alors vous, on peut dire que vous êtes déjà prêts parce qu'on a vu un peu partout, les stands ne sont pas encore prêts. Oui, parce que nous procédons en même temps aux travaux, parce que par exemple, nous sommes ici pour
en train de poser les travaux de Techno et quelques autres partenaires. Voilà. La grève des transporteurs, ça ne vous a pas touché, hein? Oui, bien sûr, parce que nous avons presque passé une semaine à ne pas travailler parce qu'ils ne pouvaient pas venir, parce que plusieurs de nos employés vivent en banlieue ou plus loin que ça. Donc ça nous a beaucoup handicapés par rapport à nos travaux, nos impressions numériques et autres. Alors, qu'est-ce que vous espérez au sortir de cette foire? Voilà, parce que la foire internationale, tout le monde sait que c'est un événement qui regroupe beaucoup de choses, soit dans la culture et beaucoup dans l'économie. Parce que du fait que beaucoup d'exposants viennent de l'étranger, comme par exemple la sous-région, le Mali, la Mauritanie et d'autres. Donc ça aide beaucoup à fédérer avec d'autres pays ou bien en même temps du fait que nous sortons de la Covid-19, beaucoup de choses ont été handicapées du moins, excusez-moi. Donc c'est un moyen qui nous permet soit pour les exposants de vendre leurs produits et aussi au Sénégal de se faire connaître au niveau de la culture et autres. Donc nous sommes trop contents encore de participer à cette foire internationale de Dakar. Je suis praticien, donc j'ai des produits bio ici. Ok, votre stand est où? Mon stand, c'est là, en face du pavillon Maroc. C'est déjà prêt? Non, pas encore. Alors pourquoi les stands ne sont pas prêts alors que l'inauguration c'est aujourd'hui? Bon, peut-être c'est nous qui sommes en retard. Hein. Voilà, tu sais, nous, on néglige souvent les choses. Sinon, normalement, depuis hier, on devrait être là pour bien arranger les stands. Mais le retard est dû à quoi? C'est nous, c'est pas la foire. Oui, mais à quoi c'est dû? Négligence peut-être. C'est tout. Ok, alors pendant 2 semaines, cette foire va se tenir. Vous espérez quoi au bout de ces 2 semaines? On espère faire de la bonne vente parce qu'il y a eu au moins, je pense, si je ne me trompe pas, depuis 2019, il n'y avait pas de foire. Donc là, on espère vraiment faire un bon marché parce que les gens ont vraiment envie de ça. Voilà. Il y avait le Covid qui avait bloqué beaucoup de choses, mais là, ça va. Je m'appelle Ibrahim Mbalo, je suis un ouvrier métallique. Je viens ici pour travailler, monter quelques trucs là. Mais vraiment, c'est adorable quoi, parce que c'est ma première fois pour venir ici. Vraiment, c'est bien quoi. Oui, nous allons finir aujourd'hui, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Il y aura des, comme vente Sipsi. Sipsi, SAIC quoi. On amène ici des Sipsi quoi. On cherche du boulot ici pour exposer. Ah, vous cherchez du travail? Oui. Quel genre de travail? Exposant. On parle avec les clientes et les clients pour les accueillir. On parle avec les étrangers. Chaque fois, je viens pour chercher du boulot. Nous vendons des matériels GNSS. Des matériels GNSS. Ah oui. Pour la cartographie et les levées topographiques. Okay. Oui. Mais pourquoi c'est maintenant que vous vous installez? Bon, nous sommes venus un peu en retard. Nous avons quelques réglages à faire au bureau. C'est pour cela que nous sommes venus, oui. Les retards sont dus à quoi? Sont dus au travail chargé qu'on a au bureau. Ah. Oui. Mais il y a aussi les transports, hein, la grève de transport il y a 2 jours. Oui, ça nous a un peu bouleversés parce que nous avons des choses, des catalogues à livrer et tout ça. Donc ce n'était pas venu à temps. Et vous espérez quoi au sortir de cette foire? Un avenir meilleur pour notre entreprise SWAN, Sénégal West African Navigation. Je suis d'agent d'emploi. C'est moi qui gère les exposants pour les montrer leur stand. Vous allez vendre quoi? Les frigos, les cuisinières. C'est ça qu'on vend. Vous avez déjà fait la foire? Oui. Ça marche? Oui, ça marche très bien, alhamdoulilah. Le stand, il est prêt ou il n'est pas prêt? Oui, il n'est pas prêt. On est actuellement réparé comme ça. C'est dû à quoi? Pourquoi il y a ce retard? Ça, je ne sais pas. Pas les transports, la grève des transporteurs? Ça, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous espérez vendre beaucoup à la fois? Oui, Inch'Allah. On a pas mal d'appareils ici. Quel genre d'appareils? Ils sont tous des électroménagers, des side-by-side, des cuisinières, réfrigérateurs, des splits et tout ça. Oui. Pourquoi votre stand n'est pas prêt? Oui, on est en train
déménager actuellement. Il y a le camion qui est juste derrière. Les garçons vont venir. Et qu'est-ce qui a provoqué le retard? Non, c'est juste qu'il y a une autre stand qui est là-bas, mais ils sont en train de commencer là-bas. Ils vont terminer ici. Oui. Alors vous espérez vendre beaucoup d'appareils? Oui, Inch'Allah. Oui, on fera de nos mieux. C'est pas la première fois que vous êtes... Non, c'est pas la première fois. Bien sûr, évidemment, oui. Qu'ils viennent chez Avenue Electronics, qu'ils viennent chez Avenue Electronics, ici il y a tous les produits et puis il y a aussi, on est actuellement en promotion sur tous nos appareils. C'est aussi le lieu d'indiquer que sur ce site de la foire internationale de Dakar, eh bien, l'on trouve un stand tout à fait particulier. C'est celui de votre chaîne panafricaine internationale, La Belle Télévision.
Voilà, merci beaucoup d'être resté en notre compagnie pour visiter cette 29e édition de la Foire internationale de Dakar. Eh bien, ça va être ainsi jusqu'au 20 décembre 2021 parce que cette foire va durer jusqu'à 2 semaines. Nous espérons rester en votre compagnie chaque jour pour vous donner un certain nombre d'informations concernant la FIDAK, la Foire internationale de Dakar.